présidente, madame la ministre, mes chers collègues, similitude entre l'Union européenne et la situation française qui nous invite à analyser ces problématiques de manière conjointe. Ces deux institutions vivent à crédit, elles accordent des baisses de recettes indues, elles sont en difficulté pour décaisser les fonds de relance, elles tardent à prendre des mesures structurelles pour lutter contre la spéculation énergétique, on en a entendu parler, elles marquent une ambition forte en matière de politique environnementale, mais peinent à les concrétiser et surtout à les financer. La raison pourrait en être une appétence indiscutable et partagée pour le modèle libéral. Ces deux institutions vivent à crédit. La France s'endettera l'année prochaine pour 270 milliards supplémentaires, l'Union européenne pour 1061 milliards. La France est la première contributrice au titre des rabais indus consentis par l'Union à des États membres, comme pour l'Allemagne, qui est en bonne santé financière. Nul étonnement de constater que la contribution de la France est augmentée de 15% entre 2019 et 2023. La France se trouve ainsi lésée. Ses crédits promis au titre de la relance européenne sont en diminution d'1,9 milliard d'euros par rapport au montant escompté. Privé de ces fonds à cause d'une croissance vigoureuse, entre guillemets, il est étonnant que le niveau d'endettement des États pour soutenir cette croissance ne soit pas pris en compte. L'activité économique de notre pays est sous perfusion d'argent public au détriment des finances publiques. La France et l'Union européenne, à qui la faute, peinent à décaisser les crédits de la relance, si bien que 66% des montants alloués à la France restent en suspens à ce jour, faisant peser une menace sur la croissance et les investissements publics. La Cour des comptes européenne indique par exemple que les engagements français, je cite, ne comprennent aucune mesure de soutien direct pour accroître la production d'énergie renouvelable. Le projet de la loi ENR est passé par là entre-temps, mais c'est à croire que vous n'étiez pas au courant que votre propre gouvernement préparait un tel projet un an avant son examen. Le paquet climat était annoncé comme un moment décisif pour la réalisation d'une trajectoire ambitieuse de réduction des émissions d'au moins 55% d'ici à 2030 par rapport à 1990. Ce paquet prévoit en bout de chaîne un fonds social pour le climat à 9,7 milliards par an. Il est notoirement insuffisant et surtout n'est pas financé. La soutenabilité même des mutations de la production et des modes de vie est concrètement dès à présent menacée. Il y avait pourtant une ambition en recettes, certaines que nous combattons, comme l'élargissement du système de quotas d'émissions, véritable taxe carbone européenne, d'autres que nous soutenons, comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. L'étroitesse des importations couvertes, le risque renouvelé d'un affrontement entre les modèles sociaux et son lien caduc avec le marché carbone engendrera des inégalités entre les entreprises et des incertitudes impropres à leurs besoins de planification. Où sont donc passées les ressources propres promises par la Commission ? Que de retard depuis l'adoption de la directive qui portait les engagements non contraignants en 2021. Où en est le projet de réforme de l'impôt sur les sociétés évoqué à l'instant par notre collègue Joly, véritable arlésienne européenne annoncée dès le début des années 2000 ? L'ambition d'une transition socialement juste doit être financée sans augmenter toujours davantage la contribution française au budget de l'Union. Mais l'Union doit, nous le demandons solennellement, abandonner le projet de réforme présenté il y a une semaine, visant à durcir et individualiser les règles sur l'endettement des États membres. Une négociation d'apparence vertueuse, mais qui prépare le retour de la rigueur par la fenêtre. Cette inquiétude est amplifiée car notre gouvernement portera la volonté de la Commission en faveur de ses choix d'austérité et une fois cet étau imposé, ne respectera pas les règles qu'il a lui-même soutenues. Autant de contradictions qui nous invitent à voter contre la contribution française au budget de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à présent à monsieur Claude Kern, sénateur du groupe Union.